Alors bonjour à tous, alors comme promis, voici une petite vidéo. Le platypus Holtera, c'est le SD, pour le SD, GPX, GP, SD série, GP série, c'est marqué. Voilà. Et puis pour le Voiteli. Mais voilà, je vous ai menti. Je vous ai menti, non pas menti, je vous ai raconté des conneries. Je vais vous montrer par A plus B que je pensais que justement que ce disque-là était performant. En fin de compte, c'est le contraire. Vous savez, je fais tellement de tests avec les disques comme ça en RTS que je ne sais plus. Donc voilà, les double D, en fin de compte, ces disques-là, sur le Beta DI, ça fonctionne pas correctement, je vais vous montrer. Sur les pépites d'or, sur les pièces. Voilà, c'est. Faut du mono. Voilà, je vais pas vous le cacher. Même le 14, comme le grand disque que je vous ai le Gold Stalker, là, moi, il est en double D. Je vous avais dit la dernière fois que voilà, il fonctionne pas. Donc même lui, il fonctionne pas en double D. Donc voilà, prenez du mono et vous ne serez pas déçus pour le White TDI SL, le TDI Pro, le TDI normal. Tout en mono, vous pouvez mettre en Nugget Finder et en Qualtech. Donc je vais vous montrer par A plus B en double D sur les White TDI SL parce que il y a des forums justement, ils disent oui, il fonctionne bien, moi il fonctionne bien sur mon machin. Après voilà, moi c'est un R-test. Donc vous allez voir que R-test peut-être que dans la Terre, mais hein, pour moi, ça a testé, je confirmerai ça plus tard, mais pour moi, c'est pas fait pour. Et de toute façon, Eric Foster, là, ils en vendaient pas, c'était que du mono. Donc voilà, je vais vous faire un petit test en 12 volts, je vais démarrer, des réglages comme d'habitude, hein, la puissance à fond, plus délai à 10, effet de sol à 0, et puis voilà, en tout métaux. Donc voilà, je vais vous montrer sur une pépite d'or. Regardez, c'est du 0,25 comme d'habitude. Donc regardez. Il y a comme un décalage. Faut vraiment être dessus. Du 0,25, faut vraiment être dessus. Ah, ça sonne bien, mais il y a un retard. Alors je vais voir peut-être en décalant le plus de délai, je vais voir. Je vais voir un truc. Ouais, toujours un délai. Donc je vais vous montrer, regardez. Il n'y a rien à faire, hein, je vais pas vous mentir. La 0,10, pareil. Donc double D. Même tant que je suis là en 16 volts, hein, pour vous montrer, en 16 volts, la 0,10, il y a un décalage. Ça sonne après, dès qu'on passe, même si je ralentis, on va voir là, 0,25. Ça sonne en deux fois. Ça fait deux. C'est, c'est pas comme un mono. Vous voyez, double D, c'est pas ça. C'est pas fait pour. Donc là, je vais vous montrer avec une 50 centimes en 12 volts. Hein, 50, non, 5 centimes américains. Hein, 5 cents. En 12 volts. Hein. Donc voilà. On va regarder. Je suis à 40 là-bas. 22. 23. 25. Allez, 25. Là, 2 euros. 20. 25. 26. 26 en 12 volts. Et puis cela, à mon avis, 25. Il y a un centimètre d'écart. Oui, 25.
Donc voilà, et puis là je vais vous faire une démonstration en 16 volts, hein, en mode boost, hein, proposant, pour montrer, hein, c'est comme si vous aviez un TDI Pro, c'est la même chose, sauf que le TDI SL est plus stable. Le seuil sonore est plus doux et rien à voir. Et puis contre les interférences, il est plus stable. Vous pouvez mettre un téléphone, il n'y a aucun souci à côté. Donc 1 €. 31, allez 30. 31, vous voyez, 1 € en 16 volts. 31, 32. Alors là, 2 € en 16 volts. Oh. 30, 32, 32, 33, vous voyez. Et puis pareil à 5 centimes américains. Hein. À 30 centimètres. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. En fin de compte, moi je pensais que c'était ce disque-là était WD, mais non, je me suis trompé. Vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, je vous conseille de ne pas acheter des WD pour les boîtiers DSL. Prenez du monofréquence, même les derniers qui viennent de sortir, les disques, franchement, il n'y a rien à dire. Vous avez vu les tests chez Nigel Finder. Bien sûr, le prix, moi je l'ai fait venir en Australie. Hein, vous ne trouverez pas en France, il n'y a personne qui en vend en France. Non, il n'y a personne qui vend du Nigel Finder en France. Oui, parce que en France, il n'y a pas de recherche aurifère. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir du disque, c'est soit vous le commandez en Australie ou aux États-Unis, mais je vous conseille en Australie parce qu'aux États-Unis, avec les taxes à 10, 15, 20%, ça vous coûte plus cher. Puis en Australie, les disques sont beaucoup moins chers. Moi j'ai regardé, même les détecteurs, vous pouvez regarder en Australie, même aux États-Unis. Vous regardez Calabash Digger, là, je crois, là. Il est en partenariat avec une boutique de détecteurs de métaux. Regardez le site Metal Shop, je sais pas quoi là. LDS2 et le Manticore, il est moins cher aux États-Unis qu'en France. Alors que XP, c'est français. Il est moins cher aux États-Unis, alors qu'en plus qu'ils ont la taxe. Hein, et je sais pas s'ils ont la taxe des détecteurs de métaux. LDS2, vous regardez le prix aux États-Unis, ça dépend les départements, les départements, enfin bref, les machins. Vous regardez le prix, le DS2 est moins cher aux États-Unis qu'en France. Hein, alors, on se pose des questions. Hein, alors, est-ce que vu que la maison de la détection, c'est eux qui ont le monopole, est-ce que c'est eux qui arrangent leur prix pour gagner beaucoup plus d'argent? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il est moins cher. Pourquoi? Hein, je ne sais pas. Je sais pas comment dire. Après, en Australie, vous regardez justement les disques, franchement, c'est pas cher, même les détecteurs de métaux, un neuf. Je vous parle en induction pulsée, franchement, rien à voir par rapport à la France, il y a 1000 à 2000 € d'écart, d'euros. Donc, moi, j'ai regardé, pour essayer d'en exporter un, c'est. Bon, vous payez les frais, droits de douane, les droits de ceci, à la fin, ça revient au même. Mais bon, voilà. Question disque, voilà, vous avez tout en Australie par rapport en France, en Nugget Finder, en Qualtech, voilà. En France, c'est pas beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas m'acharner là-dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire, ben, n'achetez pas du WD, ça sert à rien. Hein, vous dépensez de l'argent pour rien, pour un briquet DSL. Restez sur du mono et faites-vous plaisir en mono, du petit, comme je vous ai fait une vidéo avec les petites en. J'ai en 8 par 6 en Nugget Finder. J'ai la 9 par 6 chez comment chez White Teddy, mais ça c'est un très rare. Le Joy, le 10 x 5 de chez Qualtech, le Joy, voilà. Vous pouvez mettre ça sur le White Teddy et celle. Donc vous voyez, il y a plein d'opportunités. Hein, et puis chaque disque est différent. Attention, le Nugget Finder, le petit disque, le 8 par 6, il est, il est plus sensible. Donc, plus sensible aux interférences. Il va vous choper toutes les petites cibles par rapport au Qualtech de Joy qui lui est plus stable. Vous voyez, quand les EMI, tout ça, il y aura moins d'interférences, même sur la minéralisation, et il sera plus performant. Donc voilà, chaque disque a ses avantages, ses inconvénients. Je vous ai montré leurs performances, le poids, leurs caractéristiques. Donc voilà, à vous de faire le choix. Donc voilà, je vous laisse comment suivre mes vidéos. Hein. N'hésitez pas
à mettre des commentaires, des pouces, et puis voilà, et puis de partager, hein. Des fois, c'est bien de partager mes vidéos, les gens qui veulent se lancer dans la détection, acheter des détecteurs performants, parce qu'attention, hein, beaucoup disent du mal de ce détecteur-là. Bon, le mien a été modifié, boosté, je vous confirme que voilà. Mais après, je vous ai montré en 12 volts ce que ça fait aussi en termes de performance, parce que là, c'est un air test, mais dans la terre, c'est comme un Minlab, un induction pulsée. Euh, la pièce, elle sonnera plus fort quand c'est enterré que quand elle est dans l'air test. L'induction pulsée, c'est ça. C'est-à-dire que moi, peut-être qu'à 12 en 12 volts, je prends peut-être le truc à 12 cm à la limite, mais sous terre, il va la choper mieux. Un induction pulsée, il chopera mieux la cible quand c'est enterré que dans l'air. Donc voilà, c'est à vous de voir. Beaucoup, ils voient le DH2, le Manticore. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein, quand vous allez sur la plage, vous regardez l'indice de conductivité, une grosse bague en or, si c'est dans 45-50, hein, ça ne va pas vous indiquer 10 ou 12. Vous voyez, vous êtes obligé de creuser. Même les ferreux, vous êtes obligé, ça peut être une pièce en argent, vous ne savez pas ce que c'est. Ça a beau être marqué VLF avec discrimination, vous trouverez toujours de la ferraille. Donc autant acheter un induction pulsée, vous ramassez tout, mais en plus vous passez derrière. En plus, ce qu'il y a, c'est que ces détecteurs-là, c'est que ça passe comment très bien dans les zones à sable noir, c'est-à-dire fort minéralisées. C'est-à-dire que les DUS2, tout ça, ils vont vous allez mettre le Manticore, vous allez mettre le mode sable noir, tout ça. Ben, ah oui, ce sont des filtres, par exemple. C'est des filtres. Oui. Vous allez perdre en performance parce que le détecteur, il ne passera pas le sable noir. Il ne peut pas passer. Non, ça ne passe pas. Il va être perturbé. Mais tandis que les inductions pulsées, vous repassez derrière un DUS2 ou un Manticore, vous réglez, le machin, il est stable, il passe, il va vous trouver des bugs que le DS2 et Manticore ne trouvent pas. Voilà, ça c'est l'avantage de ces détecteurs-là, c'est que les zones fort minéralisées, sable noir, il va vous trouver ce que les VLF n'ont pas trouvé. Donc voilà, après sur des terrains propres, ça ne sert à rien. Par exemple, dans le sud de la France, hein, mer Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de sable noir. Il n'y a pas de marée, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc il vaut mieux avoir un DH2 à Manticore, par exemple, par rapport en Bretagne, il y a beaucoup de sable noir, il y a beaucoup de marées, tout ça. Les fortes marées, c'est là-haut que j'ai regardé ça, puis dans le nord. Donc c'est toujours en train de travailler, le sable, il travaille toujours. Les grosses marées, il y a moins de sable, donc il y a beaucoup de sable noir. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut une induction pulsée pour pouvoir détecter, parce que les DH2 et Manticore, eux, auront des difficultés sur ces sables-là. Sur ces sables-là. Donc voilà, ben c'est tout. Je ne vais pas vous déranger plus. Hein, et puis à une prochaine vidéo, hein, partagez, mettez des commentaires, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. En mal comme en bien, moi je suis là pour discuter. Hein, voilà. Donc c'est tout. Ben, je vous remercie. Et puis à la prochaine. Merci, au revoir.